Qu'on soit en Afrique, qu'on soit en Asie, en Amérique ou en Occident, en Europe, la santé demeure une préoccupation. La santé est une préoccupation pas que pour le Mali, c'est une préoccupation partagée par l'ensemble des États de l'Afrique en comparaison avec ce qui se fait en Occident. Donc dès lors, tous les efforts sont déployés pour que les populations puissent y avoir accès. De ce fait, la santé cognitive, la thérapie cognitive particulièrement, elle n'est pas nouvelle en tant que telle, mais telle qu'elle se pratique, peut paraître nouveau pour les États, notamment pour le Mali. Au Mali, précisément, c'est un pays de tradition qui a une très longue expérience de ce genre de thérapie. Le système éducatif ne l'a pas à proprement parler intégré en soi, mais il demeure un système parallèle au circuit classique de l'école qui inexorablement va pouvoir l'intégrer. Donc, à mon avis, tout ce qui concourt en matière de santé à apporter le bien-être aux populations doit pouvoir avoir le soutien des pouvoirs publics pour pouvoir être diffusé en tant que savoir, trouver son monde et apporter bien évidemment cette réponse à la solution de la préoccupation de la santé. Il se trouve qu'en Afrique, de ce que je sais, le bien-être en tant que tel conçu dans la conception moderne n'est pas vu de la même manière qu'il est vu en Occident, malheureusement. Mais cela n'exclut pas que les Africains, dans leur quotidien, dans leur vie de tous les jours, aspirent au bien-être, qui est une aspiration légitime de tout être humain, auquel toutes ces politiques de santé concourent. La différence d'approche est que en Afrique, on a focalisé les efforts sur un genre de médecine, de village, de tradition, qui met l'accent sur la prévention. On va rapidement voir notre marabout, on va rapidement voir notre soma, au Mali on dit les somas, on va voir le donso, soit pour des soucis de fertilité pour la femme, pour des promotions au travail ou pour le bien-être de façon générale. La solution vient ou pas en fonction donc des connaissances et de la confiance qu'on met dans ces psychologues, ces psychiatres traditionnels entre guillemets qu'on consulte, mais ce que en Occident on appelle traitement à l'instant des difficultés du quotidien qui concourent à ce bien-être-là n'existe pas en tant que tel. Peut-être qu'on n'a pas mis l'accent sur ça, mais cela ne suppose pas que ça n'existe pas. Il faudrait peut-être penser que du fait de l'évolution du monde, du fait de la mobilité même de l'être humain, l'Africain n'est pas figé dans son temps ni dans l'espace. L'Africain, le Malien voyage, il va ailleurs, je suis malien, je travaille aujourd'hui en France. Donc je suis face à des réalités sociales que vivent tout Français, tout résident en Occident. Donc j'intègre forcément ces pratiques-là désormais dans mon quotidien, et puisque tout être humain est ambassadeur de sa société, ayant appris ces pratiques, je dois forcément les implémenter chez moi. Et c'est ainsi que de plus en plus, on se rend compte que, en tout cas cela vient en Afrique, il s'intègre, mais est-ce qu'il a eu la place qu'il requiert? Pour le moment, non. Mais c'est un processus qui est en cours et qui viendra. La terminologie n'est peut-être pas la même, les procédés ne sont pas les mêmes, mais inexorablement, cette révolution est en cours et le concours au bien-être en Occident comme en Afrique devient une évidence. Donc c'est la pertinence de toutes ces questions, de cette problématique et de sa portée pour les populations
africaine et occidentale, pour le monde entier de façon générale, que n'a pas hésité à accompagner Madame Annick Nguessan, journaliste de formation, praticienne de la thérapie cognitive et comportementale, et en même temps responsable de la section santé et bien-être du magazine Afrique aujourd'hui. Elle est une partenaire de longue date de cette délégation. La collaboration qu'on a entamée avec elle en 2017-2018 a fait florès à travers sur d'autres projets. Et on estime qu'elle a suffisamment le bagou, elle a suffisamment la crédibilité pour pouvoir continuer cette collaboration et proposer, comme elle sait le faire, des solutions aux problématiques qui se posent au monde entier. Qu'on soit en Afrique, qu'on soit en Asie, en Amérique ou en Occident, en Europe, la santé demeure une préoccupation. Elle demeure une aspiration légitime et cela, c'est une vision partagée. La conférence à laquelle on travaille depuis un certain temps, qui va réunir l'ensemble des spécialistes et des praticiens de la santé et du bien-être, va poser des problématiques diverses, mais des problématiques qui sont communes à tous les continents. Parce que l'être humain demeure l'être humain, quelle que soit la différence de peau, quelle que soit la différence de géographie. J'ai raconté durant tout mon propos les deux conceptions du bien-être. Ce sont ces deux conceptions qui vont venir se rencontrer, se parler et proposer éventuellement une proposition qui pourrait être à l'avantage du plus grand nombre. L'essentiel pour nous, à travers cette conférence, c'est que le débat sur cette problématique sorte des cercles restreints et puisse être un sujet d'intérêt commun. Que le plus grand nombre puisse désormais le prendre à bras le corps et en parle comme on parle de tout sujet de façon générale. Je ne savais pas que 20 ans plus tard, je me serais retrouvé en train de parler de cette façon de ces sujets, mais ça me ramène dans mes souvenirs. Quand j'avais 18-19 ans, j'ai eu la chance d'animer auprès d'aînés au niveau d'une radio de ma ville natale, à Gao, une émission qui parlait de bien-être sans que je ne sache que j'en parlais. Vous imaginez donc les choses, il n'y a pas de hasard. Quand on le dit, c'est avec beaucoup d'évidence, il n'y a pas de hasard. 28 ans auparavant, je me retrouvais à commenter ou à proposer des solutions à des préoccupations de couple comme envoyé par des messages épistolaires au niveau de la radio. Et 2023, 27-28 ans plus tard, je me retrouve avec vous dans un cadre beaucoup plus formel de l'UNESCO à parler de ces questions-là. Ça veut dire qu'il n'y a pas de hasard. Et que qu'on soit à cet âge, à 18 ans, ou qu'on soit à 68 ans, à 80 ans, le bien-être demeure une légitime revendication, une légitime aspiration. Et pour cela, cette conférence a tout son pesant d'or. On souhaite qu'elle puisse être le déclic à une prise de conscience beaucoup plus généraliste.